sur le web de la NCW. Mon nom est Marc Blondin, à mes côtés Michel Le Tourneur, et les gens ici présents à Sainte-Thérèse, où les gens qui sont assis confortablement à la maison, auront tout un événement, Monsieur Le Tourneur. Et bien sûr, Blondin, puisque ce soir, le tout nouveau champion triple couronne, Brad Alexis, qui défendra son titre. Également, Leon Saber face au Bon Setter. Également, à la grande finale de ce premier gala, c'est Chacal qui défendra son championnat québécois face à Jesse Champagne. Et parlant de Chacal, mesdames, messieurs, je vous invite à l'accueillir chaleureusement, le champion québécois de la NCW, Chacal. Champion, tout le monde le sait, les amateurs de lutte à travers la province, depuis que tu es champion québécois le printemps dernier, eh bien, il y a le commissaire Joël Soprano qui n'arrête pas de te mettre des bâtons dans les roues. Comment est-ce que tu entrevois cette nouvelle saison de la NCW? Marc, monsieur le tourneur, tout le monde ici sait qu'il n'y a personne qui a probablement autant d'expérience que moi à la NCW. Les défis, j'en ai vu année après année. Et depuis que j'ai cette ceinture-là, c'est pas juste une marque de champion, c'est aussi une cible que tout le monde veut atteindre. Je suis prêt à n'importe quoi. Je vais accepter tous les défis. Ben justement, en parlant de défis, Chacal, regarde, t'as vaincu des gars comme Drew Onyx, Gorgeous Mike, Edson GF, OK? Mais sérieusement, toi et moi, est-ce que tu penses que tu es capable de continuer de garder cette ceinture si prestigieuse? Tout le monde, on est-tu capable de garder cette ceinture-là ici avec nous autres autour de ma table pour vous présenter toute l'année? Ça répond à ta question? Les mérites et les vertus de Chacal. Sauf que Chacal, t'es les choses du passé. T'as fini, Chacal. T'as devant toi, Chacal, le présent et le futur de cette compagnie. Comme moi, le plus grand champion de l'histoire de la NCW, t'as devant toi le meilleur, le plus charmant, le plus complet, le plus fort et le plus athlétique des lutteurs de la NCW. Chacal, dans moins d'une heure, tu vas avoir devant toi le prochain champion québécois de la NCW. Si vous souhaitez assister aux enregistrements NCW, c'est au Centre communautaire et culturel de Sainte-Thérèse que ça se passe. Vous y verrez vos superstars favorites dont Chacal, Heavy Metal Chaos, Leon Saver, William Brady et plusieurs autres. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Pour plus d'informations, www.ncw.qc.ca. Le prochain segment de cette émission est une présentation de Grimpe Escalade Mobile. Optez pour une activité que vous n'êtes pas prêt d'oublier de sitôt. Grimpe Escalade Mobile, fier partenaire de la NCW.
Alors, mesdames, messieurs, officiellement, on vous souhaite la bienvenue à cette première émission NCW Evolution, alors qu'on voit le premier lutteur à se diriger vers le ring, Brad Alexis, avec son gérant, Monsieur le Tourneur. Absolument, le gérant s'appelle David Blackburn et je dois vous rappeler, Blondin, que c'est champion triple couronne pour Monsieur Brad Alexis, Monsieur de Montréal-Nord, et 169 livres, on parle de 5 pieds 10 quand même. C'est pas un petit garçon, mais excellent lutteur, très bon catcheur, comme on dit partout en France. On va voir comment il va se débrouiller face à nul autre que Jeff Rassett, un des vétérans de la NCW. Et encore une fois, la question que je dois poser, ça va être de surveiller, et ça c'est le travail de Denis Vandal, qui est l'arbitre de ce combat-là, de surveiller le gérant qui a la ceinture entre les mains pour être certain qu'il ne l'utilise pas. Bon, encore je sais une que t'aimes fois. pas ça, Ouais, mais il reste que c'est tout le temps ça. Ouais, toujours. Avec toi, il y a toujours des problèmes. C'est toujours, soi-disant, les autres qui font des manigances. Faut que tu arrêtes ça un moment donné, Marc. C'est assez, là. Alors voici Jeff Rassett qui fait son entrée. Jeff qui, depuis plusieurs mois, a maille à partir avec le système. Alors, eux se font un plaisir de le démolir régulièrement et pour tenter de le tenir loin de tous les titres de championnat de la NCW. Alors, c'est un bon test pour le champion triple couronne qui est Brad Alexis face au vétéran Jeff Rassett qui semble vouloir monter de catégorie, prend un peu de poids récemment. Fait que ça, c'est bon pour les poids lourds. Ben, pour revenir à ce que tu disais, qu'il y a un problème avec le système, regarde, Jeff Rassett, moi personnellement, s'il veut pas avoir de problème avec, et partir sur une civière en ambulance, ben fais quelque chose, Rassett, reste avec le système, embarque avec eux, c'est eux l'avenir. Ah oui, l'avenir. Alors voilà, Alexis qui a tenté de frapper avec sa ceinture Rassett. Et dès le départ, c'est parti. Un bon coup d'avant-bras donné par Rassett qui revient avec un coup de coude. Alors, le champion triple couronne est surpris par la vitesse de Rassett qui pointe et qui demande à la foule ici à Sainte-Thérèse de l'encourager. Dans le coin, on l'écrase comme le train de 5 heures. Et voilà, l'arbitre Blackburn, pas l'arbitre, mais le gérant qui s'en est mêlé. Juste une fraction de seconde, assez pour donner à son champion le momentum dans ce combat. Alors, celui-ci qui frappe Rassett et qui prend le contrôle. Ben, effectivement. Mais regarde, tu parles toujours que c'est de la faute de, soi-disant, le gérant. C'est ça, c'est Tu n'as pas pas compliqué. remarqué que Rassett, il y avait un problème de bottine, il voulait juste y dire. C'est tout. Un problème de bottine. Oui, un problème de soulier. Ah ben, pourtant, il pourrait aller voir le cordonnier s'il y a de quoi. Dans le coin, Brad Alexis qui, bien sûr, brise la prise à la demande de Vandal, l'arbitre, le zébré de ce combat. Et pour l'instant, le champion triple couronne qui y va des atémies sur le torse. On revient, ça semblait être un début de manchette, mais non. On installe sur le câble du milieu. J'ai jamais su, je pense que c'est le deuxième dans le milieu. C'est ça. Ça part du haut, du bas, c'est comme tu veux. Mais c'est le deuxième, reste le deuxième. Et là, regardez Alexis qui vient avec une descente de la jambe. Et Rassett qui était maintenu par les câbles. Alors, ça commence mal pour le vétéran. Et un premier tombé, 1-2. Ce n'est pas suffisant, mesdames, messieurs. Moi, ce que je me pose comme question pour Jeff Rassett, c'est est-ce qu'il est, à chaque fois qu'il monte dans le ring, est-ce qu'il est assez concentré ou le système le dérange dans sa tête? Ben, c'est Ça sûr. me- Bon. T'as raison Alors, il là-dessus. faudrait peut-être à un moment donné qu'il fasse quelque chose une fois pour toutes. Moi, je dis, il faut qu'il embarque avec ces gars-là. Ou qu'il se trouve de l'aide parmi Ah les oui. autres lutteurs de la NCW. Mais pour l'instant, il est dans le trouble, ça c'est certain, face à Brad Alexis, qui porte les couleurs qu'on a vues tellement d'années de Hulk Hogan, mais pas exactement le même physique. Ben non, pas vraiment. Ça, c'est- Alors le voici maintenant, descente de la jambe, justement, on parle de Hogan et c'est cette prise qui l'a rendu célèbre. Arrête de vivre dans le passé, Blondin. Ah, mais qu'est-ce que tu veux? L'expérience, elle vient à cause du passé. Pour l'instant, c'est un compte de 2. Et là, tranquillement, Rassett qui s'accroche au câble, qui tente de trouver son second souffle. Et elle se fait enguirlander par le gérant. Et là, a réussi ce croc en jambe. Et là, toi, il perd un peu Tu de vois, temps. à c'est aller- ça que j'aime pas, Jeff Rassett. C'est un excellent lutteur, mais arrête de perdre du temps comme ça. Il lutte beaucoup, comprends pas. beaucoup pour la foule. Alors voici le brise-nuque, bien exécuté par le vétéran.
sais pas si aime ça qu'on l'appelle le vétéran. Ouais. Mais un compte de 2. Alors, pour l'instant, le vent tourne, même si on est à l'intérieur, à Sainte-Thérèse. C'est très bien dit, Blondin. Très, très bien dit. En attendant, tu vois, ça n'a pas pris de Aveuglement. temps. Ça n'a pas pris de temps de la part d'Alexis de reprendre le contrôle, là. Alors, dans le coin, Alexis qui prend son temps. Il va avec des atémies sur le torse. Plusieurs atémies. Il ne faut pas oublier, je rappelle encore une fois que Brad Alexis, présentement, est le champion triple couronne. Mais est-ce que vraiment, tiens, solide. Il écrase Racette dans le coin, prend son temps, jase avec la foule. Pour l'instant, donne pas trop de travail à son gérant. Et là, attention, Racette qui revient avec un coup de la corde à linge. Et beau coup de pied renversé. J'avoue, là, c'est pas si mal, là. Et là, c'est des coups d'avant-bras en pleine gueule de Brad Alexis. Le coup de poing en plein front. Et un tombé. Et un compte de 2. Bon, là, tu vois, c'était proche. Oui, mais là, je vais te dire, Marc, pour une fois, là, je le voyais un peu plus concentré. Là, il s'est dit, ça va faire, on va arrêter de faire le clown puis de regarder les autres, là. Encore une fois, les doigts dans les yeux. L'arbitre qui fait rien. Mais Racette qui quand même réussit à l'éviter. Et l'écrase au tapis. 1, 2. Non! Un compte de 2. Non, un peu trop sûr de lui, là. Faut vraiment rester Pourquoi concentré. la ceinture est sur le ring, le tourneur? Ben, parce qu'elle peut pas être par terre, là. C'est beau, cette ceinture-là. Non, mais il là. devrait l'avoir dans ses mains. Non, c'est ça, la terre. Là. Faut pas le mettre par terre. Faut la mettre le coin du ring. Alors, pour l'instant, Racette qui revient avec ses coups d'avant-bras. Torsion du bras appliquée par Brad Alexis. Coup de pied dans l'abdomen. Alexis qui vient de nous faire signe que c'est fini. Ah, pas fini tant que ça. Alors, on a vu Racette beau, surprendre. 1, 2. Oh! Et bon, et voilà. Quoi? Et Qu'est-ce qui se passe? Ben, qu'est-ce qui se passe? Le fameux système qui s'en mêle alors que Racette était pour gagner ce combat. Oui, mais C'était fait. en tout puis moi, Blondin, ce qu'on voit présentement, malheureusement, c'est arrivé à plusieurs reprises avec Jeff Racette. Je crois qu'à un moment donné, je sais pas si t'as un peu le gingembre en tête, tu dois comprendre. Il y a une raison pourquoi, puis c'est pas la première fois que ça y arrive à Racette, là. Chose certaine, on n'aura plus de détails après la pause. Fanatiques de lutte, ici Jean-François Kelly. Laissez-moi vous parler du www.lutte.québec, un site complet sur notre passion, la lutte professionnelle. Grâce à Lutte Québec, vous êtes informés sur la lutte québécoise et sur toutes les autres fédérations mondiales, incluant, bien sûr, la WWE. Lutte Québec, c'est aussi les meilleurs chroniqueurs francophones qui donnent leurs opinions et qui rapportent les faits sur tout ce qui touche de près et de loin à la lutte. Prenez votre information sur le meilleur divertissement sportif qui soit au www.lutte.québec. Fais quoi ça tantôt? That's right, Jeff! You're finished, Jeff! You're finished! Le tourneur, je ne sais pas quand est-ce que ça va arrêter, mais ça n'a pas d'allure comment Racette se fait frapper, se fait prendre tout le temps dans des coins par la gang du système. Et à un moment donné, il faut que ça finisse. Ça n'a aucun sens. Regarde, Blondin, c'est pas compliqué. Il va falloir que lui comprenne ce qu'il doit faire. Il doit rentrer dans le système ou le système carrément va lui rentrer dedans. Ça s'arrête là. C'est ça qu'ils font Mais oui, mais il présentement. faut qu'il comprenne quelque chose, là. Regarde, range-toi du côté des gens qui sont vraiment là pour le futur. Et là, celui que vous venez de voir à l'écran, un nouveau venu, il vient de l'école à True Onyx. Son nom, c'est Mike Marston. Et il m'a dit une affaire, le tourneur. Commencer un combat à NCW Evolution face à l'extrême, ça prend du courage ou bien il n'est pas fin. Non. Il est courageux, puis attends, tu vas voir, il est très rapide d'après ce que j'ai entendu. C'est un gars qui nous vient de Saint-Hyacinthe à 225 livres, 5 Il doit connaître l'exposition agricole. Ah, ça se peut avec tes conneries, c'est évident. Mais je dois rappeler encore une fois que à l'extrême, toujours la moitié des champions par équipe, un gars qui a vraiment beaucoup de bagages. Mais s'il est là, Blondin, je le rappelle encore, c'est un nom à retenir, Mike Marston, un gars rapide, un gars qui a gradué de l'école de Torture Chamber, encore une fois on le dit,
Vas-y tranquillement. Drew Onyx. Torture Chamber. Torture Chambert. C'est ça. Hein? Donc, s'il est là, Blondin, c'est qu'il va certainement nous surprendre. En tout cas, moi, là, je l'ai vu un peu aller, là, puis j'ai énormément confiance en ce gars-là. Alors, on va voir ce que ça va donner. Moi, je pense que préparez-vous, clignez pas des yeux. Donnez-vous à peu près 30 secondes, ce combat-là est fini. L'arbitre Patrice Maltais, l'orgueil de Chibougamau et l'homme zébré de ce combat. Alors, épreuve de force dès le départ. Et on a vu que M. Mike Marston n'est pas de taille Non. avec... Quoi? Non. Arrête de dire qu'il n'est pas de taille. Simplement qu'effectivement, à l'extrême, voulait lui montrer de quel bois il chauffait. Mais regarde-le bien aller. Regarde-le aller. Il chauffe même pas. Blondin, regarde-le aller. Et voilà, autour maintenant de Marston. Et en plus, là, veux-tu laisser faire la vie privée des lutteurs? Là? Coup de pied dans les abdominaux. Et là, Marston qui surprend à l'extrême avec des droites. Même toi, t'es surpris. Ben, Même la foule est surprise. Ben, tout le monde, même l'arbitre. Alors, pour l'instant, à l'extrême, qui écrase dans le coin. Marston lui coupe le souffle avec des coups d'épaule. Et croyez-moi, les coups d'épaule à l'extrême, c'est des vrais. Des atémies, un atémie, qui résonne comme des atémies. Il est solide, l'atémie. Ouf! En voilà encore un. Projection dans les câbles. Un bon coup d'épaule, de coude. En tout cas, entre les deux. Mêlé, toi, un peu. Hein? Descente de la jambe. On avait un tombé, mais Marston a réussi à repousser à l'extrême. Regarde-le bien aller. Moi, en tout cas, je répète encore une fois que j'ai beaucoup confiance. Il y a un revirement de situation. Oups, ça n'a pas été vite, mais c'est légèrement un manque d'expérience. C'est tout à fait normal, ça, là. Quel coup de bélier de la part de à l'extrême. Et voilà, ça devrait être terminé. Non, Là, minute, Marston là. qui repousse le vétéran. Ah oui, donne une chance. Et ça, là, il a appris ça de son coach, c'est sûr. Monsieur Cardio, Drew Onyx, sort tellement souvent du ring. Voilà, encore une négativité de ta part, Blondin. Pourquoi, à chaque fois? C'est ça, il a appris de... Écoute, Ben, il est allé à l'école je de rappelle encore Torture une fois, Chamber. Torture Chamber, c'est une des meilleures, sinon la meilleure école ici au Québec. Ça, c'est sûr. Et c'est pas une question parce qu'il est sorti du ring, là, Blondin. Franchement, regarde, il est dedans, de toute façon. Là. Ouais, les deux sont dans le ring. Coup de genou dans l'estomac d'à l'extrême, bien exécuté par Mike Marston. Tiens, regarde. Alors, Regarde-le aller. Regarde la vitesse. Oui, position de souplesse, écrase une souplesse frontale. Et là, vient couvrir. Et ça, déjà, c'est une surprise qui couvre à l'extrême pour le compte de 2. Il doit faire plaisir à The King of Everything. Absolument. Et on rappelle encore une fois qu'il est quand même face à un gars qui a énormément d'expérience. On parle bien sûr d'à l'extrême, qui est toujours la moitié du champion par équipe. Et regarde-le, il tient, vas-tu là. le dire 5 fois? Oui, je vais le dire, parce que c'est quand même un champion. Ben, je le Mais sais. moi, j'ai beaucoup confiance ce soir en Mark Marston. Garanti. Tu gagerais ta blouse là-dessus. J'ai pas de blouse. Alors, pour l'instant, voici des coups de coude donnés, et là, par les cheveux. On a vu Marston et revient avec un coup de coude, descente du coude, un autre tombé sur à l'extrême. Soit qu'à l'extrême, c'est pas une bonne soirée, ou bien Marston connaît une très bonne. Non. Écoute, le gars, il a gradué. Il est là pour monter les échelons de la Ouais, mal de NCW. finissant, c'est un combat, là. Non, sois sérieux un peu. Je te dis qu'il va monter ce gars-là assez rapidement. Pour l'instant, on a vu des répliques timides à l'extrême. Et là, on a vu le croc en jambe et à l'extrême qui se retrouve coincé sur le deuxième câble. Et regardez, les deux pieds en pleine gueule et le 50% des champions par équipe n'arrachent. Moi, je vais dire, c'est très bien pensé de la part de Marston d'avoir fait justement ce saut chassé, doublé. C'est très bon. C'est ça. Et là, il perd du temps, cependant. Et face à un gars comme à l'extrême, tu peux pas te permettre ça. Légère perte d'expérience. Et voilà à l'extrême qui utilise cette perte de temps avec un bon coup d'épaule. Et là, revient que tombé. Compte de 2, il a failli surprendre Marston. Tiens. Ce dernier qui revient avec un coup de la corde à linge. Et que va-t-il faire? Il tente un tombé. 1, 2, non. Ce n'est pas suffisant. Tu le sais, hein, ça prend 3. C'est ça. Mais tu vois qu'il il est étonnant, Marston. Très étonnant. Surprenant. Oui. Des Ça, beaux mouvements, très rapides, belle rapidité. Ben là, très rapide. Il est rapide. Je regrette Blondin, mais on le voit depuis le début du combat. Il est quand même rapide face à un gars comme à l'extrême. Come on, là. C'est pas Ben Johnson. Hey, Blondin, Usain tu Bolt. vois, là, come on. Alors, pour l'instant, mesdames, messieurs, voici un coup d'avant-bras. Et à l'extrême, va vraiment... si les gars ils demandent de parler de Marston,
il va être capable de leur dire, regarde les gars, prenez pas ça à la légère parce que ce jeune-là est capable de vous en donner pour votre argent. Ben, j'espère que c'est temps que tu t'en rends compte. Tu le vois depuis le début, Ben là? écoute, Voyons j'avais donc. pas prévu ça. Moi, j'avais déjà vu un peu la manière de l'agilité de Marston et j'étais épaté. Je suis encore plus épaté ce soir, là. Il va monter haut! Chose certaine, c'est que la victoire est loin d'être acquise. Voici un tombé SAC. Non, on a vu à l'extrême timidement lever l'épaule et Marston qui continue à matraquer le vétéran. Et là, l'arbitre qui lui dit pas de point fermé. L'autre qui répond, ben un point, c'est toujours fermé. Ouais, mais là, j'ai jamais vu de point fermé. Moi, c'était à la paume de la main. Pour l'instant, il grimpe en élévation dans les câbles. Pourquoi tu me regardes de même? L'élévation. Ben oui, quand tu grimpes, c'est en élévation. Ouais, mais Mais là, à l'extrême, qui a pris son second souffle rapide et vient surprendre Marston, qui était peut-être un petit peu trop lent. Coup de la corde à linge. En voici un deuxième. Et on sait, la prise de finition d'à l'extrême, c'est L'éviscérateur, ben, Blondin. c'est ça que Apprends j'ai le dit. français. Je l'ai dit en anglais, moi. Dans les câbles, voici. Et voilà, avec ce coup de la corde à linge, Marston. Oh, il est pas content, l'extrême. T'as-tu entendu ce cri-là? Ouais, mais t'as vu, il y a encore une perte de temps de sa part quand même, malgré qu'il y a un léger manque d'expérience du côté de Marston. Oh! Dans le coin, pas d'endroit où aller. Et il rentre solide à l'extrême. il Le est voici de place, une belle souplesse. Et le jeune Marston va commencer à se dire, ouais, j'aurais peut-être dû en profiter puis le finir tantôt, ce combat-là. Pourquoi t'es dans sa Oh, il se tête? place pour L'éviscérateur. C'est ça que je disais. Attention. Mais Marston l'évite quand tu disais qu'il était rapide. Ouais, toi, t'es comique, toi. Quand tu me fais rire, il Ah! aurait dû peut-être que, tu sais. Ben, c'est ça. Non, Oh, il est attention. excellent. Beau travail de la part de Marston qui revient avec un coup de la corde à linge. Et là, je peux te dire, c'est pas loin d'être fini. Je suis épaté, là, c'est solide. En plus, un méchant coup de la corde à linge pour avoir sonné à l'extrême comme ça. Il est bon, le jeune, il est bon. Attention, et là, il grimpe. Il sait, tantôt, il s'est fait déjouer par à l'extrême. Attention, il se prépare pour le saut de la grenouille. Personne au rendez-vous. À l'extrême, attention, on se relève. Et là, lui nous dit qu'il est prêt pour son... Comment tu l'appelles? Oh! Le Spear ou C'est ça. 1, 2 et 3. Le vétéran par la peau des dents. Ouais, tu vois, t'imagines, il est quand même champion par équipe, mais il a eu énormément de problèmes avec ce jeune Marston qu'on risque de voir plus souvent maintenant à la LCW. Moi, je trouve qu'il était excellent, Blondin. Le samedi 26 mars, les femmes fatales de la NCW prennent le contrôle du ring pour un gala 100% féminin. Vos femmes fatales préférées y seront, dont la championne Jessica Black, la striker Stephanie Sinclair, Stacy Thibault, Solly et plusieurs autres. C'est un rendez-vous samedi 26 mars, 19h30 au centre communautaire de Sainte-Thérèse. Nova Design, l'excellence en affiches de lutte et fier partenaire de la NCW depuis maintenant plus de 15 ans. Alors, mesdames, messieurs, on est prêts pour l'accueil sur le ring de Leon Saver. Lui qui a présentement aucun titre à la NCW, mais il en a détenu plusieurs. Alors, il faut se rappeler que Leon Saver est un des premiers doubles champions en 8 ans à la NCW. Alors, chose certaine, pour ce qui est de Leon Saver, il y aura tout un défi ce soir. Puisque, et on l'a vu, il voulait aller arracher une pancarte à quelqu'un dans la foule. Ben, il est un petit peu et là, ça égocentrique. sera deux méchants, un contre l'autre. Ben oui, mais... Parce que Bone Setter, là, ça va être à surveiller ce combat-là. Chose certaine, chaque lutteur qui rentre dans le ring face à Bone Setter, on va dire, c'est des risques qu'ils prennent. Ben oui, absolument. Ben moi, c'est un de mes préférés, Bone Setter. J'aime bien cette maléficence-là de Bone. Je sais que c'est... Oh, arrête avec tes mots que je comprends pas. C'est ça, je le savais que tu comprenais pas. Et Leon Saver, ben la raison, moi je pense, c'est une bonne raison pourquoi il l'a perdu, c'est parce qu'il est trop égocentrique. Il a perdu son triple couronne. C'était évident.
Bone Setter qui maintenant fait son entrée, un de mes préférés, je le rappelle encore une fois, le clown maléfique. Mais de plus en plus, regarde, on voit des gens qui applaudissent Bone Setter. Alors, on dirait que tranquillement, la foule l'apprécie un peu comme toi, tu l'apprécies. Ben oui, moi je l'apprécie beaucoup. C'est un gars quand même, je le rappelle, 6 pieds 5, 262 livres. Il vient directement de l'Institut psychiatrique de... Pas de chez vous, là, à côté de chez toi. Là. Tu es allé avant, là? Dans mon cabanon. Oui, c'est ça. Et Kat Van Gogh est sa gérante. Et on sait qu'elle peut se mêler. Et là, dès le départ, le vétéran qui est Saver, il sait qu'il ne peut pas donner de chance à Bone Setter. Le voici qui dégaine et Bone Setter qui le repousse. L'autre revient. Et là, regarde comment il l'a propulsé dans le coin. Et là, encore une fois... Facilement. Et là, c'est certain que Saver, s'il veut gagner contre Bone Setter, vas-y pas avec des coups de poing dans le visage. Là. Utilise ta rapidité, utilise la technique que tu es capable d'aller chercher. Et là, pour l'instant, un bon coup de poing dans le front de la part de Bone Setter. Il y a un premier tombé, compte de 2. Vous avez vu comment c'est assez rapide avec Bone Setter? Quand tu t'en prends à Bone Setter immédiatement avec plein de coups comme ça fonctionnera pas. Ça y prend en plus de ça à Leon Saver, une espèce de petit tabouret tellement qu'il est grand. Hop là! Bone Setter un peu trop vite. On le rattrape. Hey, t'as-tu vu ça, Blondin? Il s'est fait rattraper du deuxième quart, mais pas à peu près. Et là, il est sur l'épaule de Bone Setter. Il réussit à glisser derrière lui. Et là, t'as vu quand même le côté intelligent de Leon Saver qui est venu le frapper derrière le genou. Ben là, ben non, c'est tellement rapide. Passe par-dessus l'épaule de Bone Setter. Il voulait faire un tombé un petit peu trop rapide. Et là, il étrangle Bone Setter. L'arbitre Giancarlo qui demande le bris. Là, commence-moi pas avec ton affaire, on parle pas le fromage. Non, j'ai pas. Et voilà d'autres coups de poing de la part de Leon Saver. Là, je pense qu'il a compris que s'il veut battre Bone Setter, ben, il va falloir qu'il utilise des tactiques déloyales. Alors, pour la gouverne aussi, des gens qui nous regardent présentement. Gouverne? La gouverne, c'est une manière de parler. Alors, chacun a une signature. Tu sais c'est quoi la signature de Bone Setter? Je ne sais même pas que ça veut écrire. Mort de rire, Blondin. Ah oui, ça, c'est sa prise de finition. Oui, sa prise Descente de la finition. jambe. Quand tu parles de signature, là, Ben, c'est sa signature. Alors, pour l'instant, on voit tomber alors que Bone Setter a réussi à lever l'épaule droite. Et là, dans les câbles, il lui donne un peu sa propre médecine. Bone Setter qui aime ça, faire la descente du poing. Pour l'instant, Kat Van Gogh est comme pas là dans ce combat-là. Ben... Et ça, c'est une bonne chose pour Leon Saver. Pourquoi? Ben, il me semble que c'est évident. Non, il n'y a rien d'évident là. C'est la gérante, c'est elle qui s'en occupe. Et attention, un cocoboing! Un peu rapide. Bon, fallait que tu fasses ça. Ben, c'est ça. C'est comme ça que j'appelle ça. Regardons ce qui se passe. Oh, la chandelle! Et on écrase Leon Saver. Bone Setter, quel grand bonhomme. Ah oui, il est grand, mais de quelle manière tu le vois, là? Moi, je le vois, là. Oh, regarde! Moi, les gars comme lui, là... Laisse tomber Saver, la gorge, sa corde ou la corde, sa gorge. Compte de 2, chose certaine, ça fait mal. Absolument. Un gars comme ça, anticonformiste, un petit peu comme moi, il s'est sauvé, hein? Ça a l'air de l'aide psychiatrique où il était. J'imagine, sinon il ne serait pas là. Il n'avait pas ce visage champion. de clown. Non, mais il n'avait pas ce visage de clown, fait qu'on le reconnaît pas. Il n'y a personne qui sait qu'il s'est sauvé. Moi, je te le dis. Ah, OK, bien, merci de l'information. C'est un plaisir. Colombo. Alors, coup de la corde à linge, dans les câbles, il revient. Alors, Saver, qui est tout un client dans le ring. Là, c'est une façon de parler, le tourneur. Oui, OK. Et là, il est de la même grandeur que Saver quand il est à genoux. Oui. On a vu... Il est grand, hein? Oui, exact. Et là, un tombé SAC. Non. On a eu un compte de 2. Et là, Saver se demande, qu'est-ce que je dois faire pour battre ce gars-là? Surtout qu'il n'a même pas la même grandeur des bras. C'est pas évident de se battre contre un gars comme Bone Setter qui fait, je le rappelle encore une fois, 6 pieds 5. C'est sûr. Presque 2 mètres. Ah, il arrête avec les règles, là. Ah, ben, Oh, Saver qui a la maillotche, la masse. Il n'a pas le droit, il n'a pas le droit. Et ce Pas n'est l'affaire pas à une voir. masse musculaire. Wow. Alors attention, Est-ce que t'as pas ton nom Bone plus? Setter qui attrape la masse. Évident. Il dit non. C'est à Et moi. là, est-ce qu'il va l'utiliser? L'arbitre Giancarlo le regarde et dit, tu devrais pas faire ça. Et là, on se demande. Et là, l'arbitre, l'Italien, j'imagine, c'est un Italien qui est normal. Oh! Bravo. Coup dans Ow! les parties. Et il revient avec un super kick. Ça, je suis épaté.
Pâté, l'autre l'a pas vu. Ben oui, non, mais c'est de la faute à l'arbitre. Oui, là, là-dessus, je suis d'accord avec chose, toi. Là. C'est d'abord Leon Saver qui est allé chercher la masse, la matraque, la bebelle. Oui, la masse. Le marteau de bois. C'est ça. L'autre a voulu le prendre, a regardé la foule, puis là, l'arbitre a enlevé des mains, puis l'autre s'en est servi de cette fraction de seconde. C'est pas correct. Whoa. Mike Marston, what's going on? J'étais sûr que j'allais l'avoir à l'extrême. Look, listen. Forget about extreme, all right? Let's work together. Drew Honest has the experience and the wisdom. You got the youth and the power. We work together as a team. How about this? You get my back. I got a match against James Stone. And from now on, me and Soprano will get your back. We work together, and we'll get 2 things, respect and the titles. Yes. Are you cool with that? Yes, sir. All right, so we're going to work together? Yes, sir. All right, let's do it. Let's break bones, collect them. Good, pick up your stuff. All right? Cool. La solution globale Durasec offre à vos fondations une protection à vie contre toutes les sources d'infiltration. Découvrez la méthode exclusive de Durasec qui nous permet de vous garantir une étanchéité optimale de vos fondations, qu'elles soient neuves ou anciennes. Avec la solution globale Durasec, vous vous offrez la meilleure technique de protection de fondation. Vos fondations seront étanches à 100% et vous pourrez profiter pleinement de votre maison, votre vie durant. Pour tout savoir sur la NCW, il n'y a qu'une adresse à retenir, le www.ncw.qc.ca. Alors, mesdames, messieurs, on aperçoit nul autre que The King of Everything, Drew Onyx, qui est dans le ring avec le commissaire Joey Soprano. On sait que Drew Onyx est de loin son préféré, son homme de main. Alors, ça sera surveillé. Puisqu'on a vu tantôt, plus tôt dans l'émission, le tourneur, on a vu à l'extrême. Et là, ça sera James Stone, qui est l'autre 50% des champions par équipe. Exactement. Alors, ça devrait être intéressant. Face à un gars comme Drew Onyx, qui fait quand même, on le rappelle, The King of Everything, de Montréal-Nord, qui fait quand même 326 livres pour une grandeur de 6 pieds 3. C'est un gros gabarit. C'est lui, le grand boss de Torture Chamber, alors qu'on voit James Stone. Oui, James Stone qui fait son entrée et sûrement qui voudra débuter le combat d'une façon rapide pour peut-être pas faire la même erreur que son partenaire à l'extrême a fait avec le protégé. Et justement, parlant du protégé de Drew Onyx, Mike Marston, on les a vus les deux jaser. Il était déçu, le jeune. Très déçu. Mais qu'est-ce que tu veux? On verra maintenant si les mots de Drew Onyx et s'ils vont... on les verra ensemble plus tard. Ça, c'est la grosse question. En tout cas, tu as vu, regarde, j'ai l'impression également que Drew Onyx aime beaucoup Marston, sa manière de lutter. Et j'ai un feeling qu'il va se passer quelque chose dans peu de temps, justement, avec Marston. Parce que, regarde, on n'a pas pu l'entendre. Je savais que tu avais un feeling. Non, il y a quelque chose. Là. Drew Onyx a parlé, ça l'a rassuré. Tu voyais dans le visage de Marston qu'il était rassuré. Qu'est-ce que tu veux dire? Il a parlé. Pensais-tu qu'il parlait pas? Laisse faire, puis regarde dans le ring. Alors, ça sera surveillé, mesdames, messieurs. Patrice Maltais est l'arbitre de ce combat. C'est presque un événement principal. C'en est un. Imaginez-vous, il nous reste en plus de ça le combat avec Jesse Champagne et Chacal. Et quelle première émission sur le web de la NCW Evolution Stone. Et chose certaine, je peux te garantir une affaire. Le tourneur, mon expérience m'a dit qu'il n'y a aucun de ces deux lutteurs qui va pouvoir tirer les cheveux de son adversaire. Bien pensé, bien dit. Merci. Bravo. Pour l'instant, c'est des prises de bras et Stone qui revient avec un coup d'épaule sur le bras de Drew Onyx. Torsion du bras nouveau, Onyx qui réplique, s'est retourné, descente du coude au bas de l'épaule. Dans le fond, c'est quasiment le bras. Exact. Projection et prise de tête. Oh! Il amène le mastodonte. Et là, le matraque sur la tête. Et attention! Un tombé, il a failli surprendre James Stone. L'expérience de Drew Onyx, c'est rapide quand même, malgré la grosseur du gars. Je pensais jamais que quelqu'un mettrait Drew Onyx puis rapide dans la même phrase. Pour l'instant, on a vu Stone le frapper. C'est retourné dans le coin. Stone l'attendait de pied ferme. Mais Onyx continue. Mais là, il mord-tu?
Ben oui, il a mordu le crâne. Et là, on voit l'étranglement dans le coin, c'est brisé. La réplique à Kate Cocoboing et des atémies de la part de Stone. En voilà un troisième. Un coup de pied de mule à la Raymond Rougeau se donne un élan. Et attention, oh ça c'est dangereux. Si Onyx met tombe tout son dessus, poids. ben oui. Et là, il se tenait après l'arbitre. Oh! Et là, il s'est écrasé. Et son fessier. Oui, c'est son fessier. A Ouais, dit, mais... ouch! Ouais, mais il fallait que Stone soit rapide. On rappelle une fois de plus que Stone est la rockstar de la lutte de Montréal, 225 livres, quand même 6 pieds 2, doit être rapide face à un gars qui a énormément d'expérience. Je parle bien sûr de Drew Onyx. C'est sûr que la rapidité et la technique, c'est le compte, secret. Elle compte. Surtout face à Drew Onyx. Écoute, Je viens de s'il y en le dire, a un bon, qui... pourquoi tu répètes? Ben, je répète pas parce que les gens savent que moi, quand je le dis, ils vont me croire. Pour l'instant, Onyx qui revient. Oh, il voulait faire en sorte que Stone se retrouve de l'autre côté. Et là, Soprano, il dit, regarde, même si tu tiens 10 minutes, l'autre est plus là. Et on a vu un saut chassé qui envoie The King of the Ring et il devra se faire réconforter par le commissaire Joey Soprano. Et on demande un temps mort. Mais il n'y a pas de temps mort à la lutte. Et là, Soprano qui se place devant son protégé. Et là, Stone qui en a assez. Ça, c'est vraiment de l'expérience de la part de Drew Onyx. Les Alors, bisous. les petits bisous à Joey Soprano. Hop là! C'est de l'intelligence. Oh, attention, double cocoboy. Ben là. Le chapeau. Non, l'autre, il a réussi à se sauver. Ouais, c'est le lancer du veston. Surtout le veston est tout neuf. Je l'avais vu ce soir. Il est tout neuf, son veston. Moi, c'est ces nouveaux souliers blancs là, sont effrayants. Pour l'instant, attention, Stone qui grimpe en élévation sur le 3e câble. Il plonge, coup de la corde à linge. Le mastodonte Onyx se retrouve sur le dos. On a eu un compte de 2. Je suis épaté, là. Je m'attendais pas à ça. Spécialement de la part de Stone, là, vraiment. Même que, écoute, lui, il ne travaille généralement qu'en équipe. On sait très bien, on le rappelle encore une fois, c'est la moitié d'Alex Trem, champion par équipe. La moitié d'Alex Trem. La moitié avec Alex Trem, désolé. On va être content de savoir ça. Ben oui, c'est la moitié. Le pouce dans l'œil. L'expérience de Drew Onyx. Oh! Quel coup! Quel coup de la corde à linge! Et Drew Onyx voudra profiter pour changer le momentum, écrase tout son poids. 326 livres, Blondin. Juste ça? Oh! Mais ça en canadien ou US? Mais lui en US. Oh boy, c'est pesant. Ben oui. Et là, l'arbitre qui demande à Drew Onyx de briser la prise. Il fait une fraction de seconde et continue le travail. Mais Stone qui réplique avec des coups. Et là, attention, la prise du trapèze. Et belle souplesse rapide exécutée par The King of Everything. Tu vois? Je te l'ai dit que t'es vite. Oh, on a eu 2 quand même. Je suis quand même étonné. Stone, il en veut encore. Il en veut encore. Parce qu'il en veut, parce qu'il veut être matraqué. Non, mais il veut être matraqué par un gars comme Drew Onyx. C'est évident, là. Oh, le train. Ben oui, le train de 5 heures. Ben ouais. Il y a une gare en plus à Sainte-Thérèse. Ben oui. Pour l'instant, mesdames, messieurs, Stone est dans le coin. Drew Onyx discute avec l'arbitre. Tente de prendre le contrôle de ce combat, du moins l'offensive. Mais on a vu, et ça, là, ça fait pas de Toi, pied. t'es pas capable de faire ça, toi. As-tu vu la petite pirouette pour un gars comme ça, de la grosseur de Drew Onyx? Regarde les muscles sur Drew Onyx. Ah, non, je sais pas vu. Et là, on a perdu du temps et il revient. James Stone, par derrière, utilise les câbles. Beau travail! As-tu vu cette pirouette? Cacahuète. Un compte de 2. Oh, ça nous a je suis épaté, là. surpris. Je suis épaté. Ouais. T'es dit, tu te fous de moi en me disant, Drew Onyx, ben oui, non, arrête de dire qu'il est souple, il est rapide. Ben oui, il est rapide, Blondin, on le voit depuis le début du combat. C'est vite, ce gars-là. Là. C'est vite. Ça fait penser à l'Internet que j'avais en 1992. Là, gars, tu vis dans le passé. rapide. Arrête de vivre dans le passé. Là. Pour l'instant, Stone, en plein centre du ring, revient avec un coup de pied dans les abdominaux d'acier de Drew Onyx. Dans le coin, ce dernier, on a vu Drew qui voulait rentrer sur Stone, le ramène, tente de le faire tomber, ça n'a pas marché la prochaine fois, et là, il veut s'agripper. Cette fois-ci, ça a fonctionné. Wow. Il s'est laissé tomber sur son adversaire, James Stone,
L'arbitre qui va vérifier s'il est toujours vivant. Ça doit être terminé. C'est incroyable que Stone, il en veut encore, puis encore. Là, il peut se faire Écoute, briser sa cage thoracique. 300 quelques livres, plus d'estomac, plus de colonne vertébrale. C'est terminé, là. C'est assez. Et là, il arrive avec une prise d'abandon, met son poids, applique de la pression sous le menton de James Stone. Et on voit que Maltais est bien placé pour s'assurer si Stone va abdiquer ou non. Quand je l'ai dit la première fois, je me suis mordu à la langue. Alors, pour l'instant, il applique de la pression. Stone, lui, ce qu'il veut essayer de faire, c'est de s'approcher. Et voilà, utilise les câbles avec sa jambe. Et là, on voit le temps. Tu vois les quelques secondes de plus que prenait Drew Onyx pour... C'est pas correct. Moi, j'aimerais ça. Je voulais que ça finisse. As-tu vu l'arbitre qui repousse? Voyons donc! Qui repousse Drew Onyx. Il n'y a pas d'affaire à faire ça, là. C'est de même que tu commandes le respect. T'es arbitre, t'es lutteur, décide-toi, là. Ben oui, mais t'as-tu déjà vécu à Chibougamau une couple de semaines? Ah non, j'ai pas envie d'y aller non plus. Écoute, ses parents, je pense, sont un ours. Alors, on a vu le brise-nuque. Et là, les deux sont au tapis. Et là, Joey Soprano qui tente de réveiller son homme de main qui est Drew Onyx. L'arbitre qui compte, est-ce qu'il y en a un des deux qui pourra se relever avant le compte de 10? C'est la question qu'on se pose. En tout cas, ça l'a sonné. J'étais épaté de voir Stone pouvoir faire ça à un gars comme Drew Onyx. Là, j'en viens pas. Drew Onyx était le premier debout. La gifle, la réplique, en plein centre du ring. Une droite de la droite, une droite de la droite. À l'abdomen, à toi, à moi. Et voilà, coup de boule, un autre coup de boule, double triple coup de boule. Là, ça devrait être suffisant pour faire un compte de 3 pour le compte de Drew Onyx, là. Alors, il revient avec un super kick et Onyx... chancelant, là. Croule. Oh my God. Et là, James... Appelle-moi pas comme ça. Non, James Stone regarde la foule. Et là, regarde Soprano avec ses souliers neufs. Un petit coup de pied. Il est parti, Monsieur Soprano. Et là, attention, James Stone. Oh! Très bien réussi. Coupe le souffle à Drew Onyx. 1, 2 et... Ben non, c'est sûr. Voyons donc. C'était évident. Première des choses, un peu trop de temps de la part de Stone. Deuxième des choses... Comment il paye, Stone? Stone, pas plus que 225 livres comparativement à Drew Onyx qui fait 326 livres. Avec le troisième câble, on rajoute 10 livres de plus. C'est ça, t'as raison? Non, plus la vélocité de la vitesse. Attention, on veut réussir. Et voilà le crabe de Boston appliqué par James Stone. Il est à Sainte-Thérèse, non pas à Boston. Là. Bon, et là, Soprano, qui n'avait pas le choix de s'en mêler, et là, se sauve vers un des nombreux écrans géants. Et là, ça a permis à Drew Onyx d'agripper Stone par la gorge. Moi, d'après moi, ça devrait être terminé. Là. Drew Onyx part de là avec quand il fait ça, la victoire. Ben oui. Là, il va se donner un élan. Ben oui. Évident. Attention. Ouf. Oh, que ça va faire mal. Ça, c'est de la haute voltige. Là. Ah oui, c'était très haut. Stone, qui a évité de faire trembler tout Sainte-Thérèse, revient avec un coup de pied. Et là, que va-t-il tenter? Coup de pied en plein abdomen en plus de ça, pendant que Drew Onyx déjà avait mal à l'abdomen. Soprano qui est près du ring encore. Et voilà un bon coup de boule. Heureusement qu'il avait son chapeau. Oui. Et là, on a vu Marston faire son entrée et donne la main, un high five, un haut 5. Oui, on va dire high five. C'est ça, high five. Est-ce que ça va permettre... Et là, Marston qui vient de manger un coup de Stone. Oh! Mais là, c'était pas un spear de la part Absolument, c'est un roadkill. On appelle ça roadkill. 1, 2, 3. Soprano, Marston et Drew Onyx, donc 3 contre 1. Si vous souhaitez assister aux enregistrements NCW, c'est au Centre communautaire et culturel de Sainte-Thérèse que ça se passe.
Vous y verrez vos superstars favorites dont Chacal, Heavy Metal Chaos, Leon Saver, William Brady et plusieurs autres. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Pour plus d'informations, www.ncw.qc.ca. La prochaine portion de l'émission est une présentation du Salon de bronzage Détente de la Seigneurie. Le Salon de bronzage Détente de la Seigneurie, fier partenaire de la NCW. Le prochain combat est un combat pour le championnat québécois de la NCW. Tout d'abord, accueillez l'aspirant, il nous vient de Sorel. Un poids de 190 livres, Jesse Champagne! Alors, mesdames, messieurs, c'est l'événement principal de cette émission NCW Évolution. Alors que Jesse Champagne fera son entrée, c'est l'aspirant au titre de champion québécois. Le titre qui est détenu par Chacal depuis Challenge Mania. Et Jesse Champagne, on l'a vu sur le ring au début de l'émission avec nous, Monsieur le tourneur. Oui. Il est déterminé et il a dit que selon lui, ce soir, un nouveau champion sera couronné. Et pourquoi pas? Il a de l'expérience. Il faut faire très attention, un petit peu un but de sa personne. Face à un gars comme Chacal, regarde, non d'un soi, fais attention à ce que tu dis quand même. Là. Chacal qui est champion, qui devrait justement faire attention à ses arrières également. J'ai un peu de difficulté avec Chacal. Moi, dans ma tête, à moi, le moment donné, là, tu l'as ta ceinture, essaie de la garder. Soit un peu, regarde, un petit peu un but de sa personne, lui également. Mais là, c'est parce que la lutte, là, c'est une affaire d'ego. Arrête avec ça. Lui, Champagne, là, je sais pas, mais ce soir, je mettrais une pièce là-dessus. OK, ça vaut 25, là, mais je mettrais une pièce. Chose certaine, l'arbitre de ce combat est Dominique Fiorito, qui est l'arbitre senior à la NCW. Et ça sera surveillé, un des préférés de la foule, Chacal. Alors, ça sera tout un combat. Et attention, Jesse Champagne, je l'ai vu lutter à quelques reprises. Et il peut être très dangereux, très talentueux. Il est talentueux. C'est ça, c'est évident. On va récapituler. Regarde, Blondin, avant qu'on débute le combat, on va récapituler un peu ce qu'il y en est pour les gens qui nous regardent. Chacal, c'est, on le rappelle, champion québécois. C'est un homme qui nous vient de Saint-Léonard à Saint-Pied-Dix, 225 livres, et qui a une signature extraordinaire. On parle bien sûr de sa prise de finition. C'est la descente du coude du troisième câble. Est-ce qu'il va le faire ce soir? Ça sera surveillé. S'il réussit à le faire, il conservera son titre. C'est presque certain. Alors, épreuve de force au centre du ring. Alors, celui qui a les pantalons longs, c'est Champagne. Et le champion, lui, lutte en maillot. Ben oui, puisqu'il n'y en a que deux. Ben, bravo. Franchement. Repousse Champagne. Champagne qui revient qu'une gifle. Mais tout de suite, le champion qui réplique, il ne sera pas intimidé. C'est le message qu'il envoie. Très technique, prise de tête. Et Champagne devra aller chercher tout son petit change. Oui, mais attention, Blondin, je dois dire... cheveux, mais attention, le champion qui applique de la pression. Tu vas regarder un petit peu la technique de Champagne, c'est incroyable. C'est comme les vieux de la vieille. Il travaille très, très bien, mais ce qu'on appelle le old school. Alors, chose certaine, cette fois-ci, il cherche. Et en se retournant, il voit de près le champion avec un autre écrasement au tapis. Il est prêt, Chacal, et on le voit dans une forme splendide ce soir à NCW Évolution. Ben, c'est parce que ça l'a un peu écœuré. Là. Il a remarqué que Champagne avait un peu le dessus sur lui. Là, on s'énerve le pompon, puis on sort du ring. Regarde, c'est dedans que ça se passe. Là. Alors, pour l'instant, on a vu une droite, un Athémie qui résonne dans le centre communautaire de Sainte-Thérèse. Et ensuite, Chacal se prépare et voilà, relance son adversaire, l'aspirant au titre, et il est debout. Attention, et Champagne est chancelant. On avait un coup sur la tête, un coup à une main sur la tête de Champagne. Est-ce que le champion s'est blessé? On dirait qu'il boitait comme un peu, là. Alors peut-être c'est le momentum de le prendre pour Champagne, parce que je ne crois pas qu'il a vu qu'il y avait quelque chose, d'après moi, à la jambe droite ou au pied droit. Alors jusqu'ici, l'aspirant n'a rien fait qui vaille, réussit à repousser le champion.
Quel début de combat. Ah oui, regarde. Oui. Il boite, il faudrait que Champagne regarde ça bien comme il faut. Ben oui, absolument, pourquoi pas. Alors, on a vu qu'il a tenté l'enfourchement, revient avec une ceinture arrière. Champagne le repousse. Et voilà. Il l'avait vu, d'après moi, le tourneur. J'ai rien dit, moi, là. Non, tu as peut-être fait un signe, par exemple. Un bon coup d'épaule de la part de Jesse Champagne. Et pour les premières fois du combat, il peut commencer à festoyer. Mais attention, comme dirait l'autre, c'est jamais fini tant que c'est fini. Il faut rappeler encore une fois que c'est l'aspirant pour la ceinture de champion québécois que détient présentement Chacal, qui va pas bien en ce moment-là. Hop, il reprend. Il réplique avec des droites sur le visage de Champagne. Sur une jambe, il est projeté dans le coin. Champagne qui prend son temps et étudie la situation. T'as vu, je t'ai dit, Champagne, là, il me semble que là, c'en est un autre là, qui monte puis qui risque d'avoir une ceinture assez rapidement et peut-être ce soir. Belle souplesse appliquée par Champagne et le champion qui se tord de douleur. Et on avait un compte de 2 par l'arbitre Fiorito. Et là, Champagne est sur le second câble. Oh, ça devrait... Descendre du coude bien réussi dans le front du champion. Ça devrait être suffisant là, pour faire un compte de 3. Là. Oh, que c'était proche! Oh, qu'il a failli la perdre la ceinture. Un millième de seconde. Je pense que l'arbitre Doritos, là, je pense pas qu'il comptait assez vite. Comment tu l'as appelé? Doritos. Alors, pour l'instant, mesdames, messieurs, attention, est-ce qu'on se préparait peut-être à la catapulte? Mais là, il veut blesser le champion qu'il repousse en lui donnant un coup de pied. Champagne revient. D'autres coups de pied de la part du champion. Et là, Champagne qui continue, utilise les pieds, les bras, tout ce qu'il peut pour vaincre Chacal et pour devenir le nouveau champion québécois à NCW. En tout cas, jusqu'à date, il a vraiment, le dessus sur lui. Ben non, il lui dit hey, « ça fait mal, hein, ça fait mal, hein? » Voyons donc! Ben, il mord pas, arrête de dire qu'il mord. Non, il l'avait déjà d'avance. Mais il a le momentum présentement. Faut qu'il tienne ça, là, Champagne. Pour l'instant, il l'écrase dans le coin. Le champion qui réussit à briser la prise. Alors, on voit maintenant les coups de coude. Mais il est usé, le champion, ensuite. Oh! Mais là, attention, je vais peut-être parler trop vite. Il est revenu avec quel coup de la corde à linge. Et là, je ne sais pas s'il est vraiment... Ben, il reprend. Là, là c'est l'énergie du désespoir, l'adrénaline au maximum. Ça sent la testostérone en plein milieu du ring. C'est ça. Alors, on a vu genre de Superman Punch. Et là, revient avec un bon coup de coude renversé. Relance encore une fois Champagne. Un surpassement. Et le que va tenter le champion? Attrape l'aspirant. Attention, demande à la foule de l'encourager. On a du bruit à Sainte-Thérèse. Et le brise-nuque en tourbillon et un tombé. 1, 2 et... Non! Ben non, quand même pas. Mais ça reste que là, Champagne en a pris pour son grade. Mais là, Chacal perd un peu trop de temps. C'est le temps. C'est pas parce que tu es champion présentement québécois. Allez! Une gauche. Attends, moi, une gauche. Champagne, pour moi, là, il va y arriver. Revient avec un coup de karaté sur la tête. Le champion qui a repris le momentum à l'offensive de ce combat. Et là, Champagne se retourne, le pouce dans l'œil. Tu vois, l'expérience de Chacal, je comprends pas qu'il... Oh, Chacal a failli frapper la Oui, mais il fait pas attention, là. Sa ceinture est en jeu, là. Ouf. On a vu le genou dans les parties intimes du champion. Et là, un tombé, est-ce suffisant? 1, 2, oh! Oh là, proche, là! Hein? Là, ça a été prêt. Là, je te rappelle, Blondin, c'est 2 tombées de la part de Champagne qui ont failli coûter la ceinture à Chacal à peine un millième de seconde. Pourquoi se retire-t-il à l'extérieur du ring? Ben, peut-être pour discuter 2 minutes. Il avait la possibilité de continuer le travail. Ah, il est allé chercher la ceinture. Mais là, il pourrait être disqualifié par l'arbitre. Là, ben, en tout cas, moi, d'après moi, ben là, l'arbitre, est-ce qu'il l'a vu à date, là? Ah, ben oui, il l'a vu. Alors, voilà.
L'arbitre maintenant qui est bien placé pour voir ce qui va se passer. Et voilà la catapulte. Le front de Champagne dans le coin du ring. Et on voit ici le champion qui revient avec cette souplesse et se dirige en élévation pour sa fameuse descente. Mais ce qui va arriver, il perd encore du temps. Je me rappelle encore une fois que la ceinture... Il peut perdre le temps. Blondin, attends, regarde. Et okay, voilà, t'as vu ton gag. Oui, mais tu vas voir, ça devrait... Écoute... Ben tiens, c'est pas William Brady, ça? C'est Brady qui est là, qui vient à la rescousse de Champagne. Ben là... Champagne était vaincu. Alors, chose certaine... Pas vraiment. Pourquoi il était vaincu? Ça veut rien dire, ça. C'est clair qu'il y avait le compte de voyons donc. Ben non, pas nécessairement. Alors là, on matraque le champion. Et là, Jesse Champagne qui demande le titre. Alors voilà, Oz qui lui a remis la ceinture. C'est William Brady qui a la ceinture. Et voici nul autre que Frankie the Mobster. Et la foule est en délire. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait là? La même affaire que Brady, excepté que lui est venu aider. Et regarde Champagne qui essaie de se pomper. En attendant, le champion Chacal, présentement, il est complètement sonné. Wow. Alors, pour l'instant, coup de pied en pleine gueule et Brady préfère se retirer. Et tranquillement, mais sûrement, le champion québécois se relève. Maintenant, il sait qu'est-ce qu'il en est. Et il devra dire merci à Frankie.